Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour bien évidemment sur la victoire de Hard Day's Night sous la montre du Brésilien Manuel Nunes pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjedar. C'était dans la Coupe d'Or. Table Bay qui était favori de la course, qui termine troisième, et le jockey Raphaël Schistel qui a été remercié par l'écurie Gadjedar. Jamir Ali Hossein qui n'est plus apprenti, le passe professionnel, surtout après ses victoires de samedi dernier. Hat-trick pour Jamir Ali Hossein lors de cette journée classique. Brandon, lui, s'est signalé avec un doublé, malheureusement, encore une suspension pour l'apprenti mauricien. Victory Team, qui est passé chez Shiam Chun et qui retrouve ses sensations, bien emmené par Akshay Balou. Clin d'œil aussi sur la course principale de samedi prochain. Très serré. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Hard Day's Night, Manuel Nunes et l'écurie Rameshwar Gadjedar. C'est le trio vainqueur de la Coupe d'Or, dernière course classique de cette saison. Nous pourrons guetter les courses. Voilà, c'est parti pour la Coupe d'Or, 1600 mètres à parcourir. Carrard est sollicité avec Horse Gods également. Carrard, Horse Gods. Ensuite, Tandraji, Tengun Salute à son extérieur. Hard Day's Night, Charlie Barr en 5e position. Et puis, il y a Table Bay qui évolue en 3e épaisseur pour l'instant. Côté corde, il y a Baritone et Toque Jaune à l'arrière, ready to attack. Avec Horse Gods, donc, qui dirige le train devant Carrard, qui a opté de suivre dans sa foulée. Tandraji toujours en 3e position. Tengun Salute, Hard Day's Night, Table Bay. Ensuite, on retrouve Baritone et Ready to Attack aux abords du tombeau malartique. Horse Guards toujours devant. Les chevaux qui entament maintenant la descente. 900 mètres à parcourir pour Horse Guards et Swapnil Rama, avec de longueurs d'avance sur Tengun Salute qui va se rapprocher pour aller essayer maintenant de forcer l'allure. Donc Tengun Salute à l'extérieur de Horse Guards. Carrard bien placé en 3e position. Table Bay qui fait bonne impression également à l'extérieur en 4e position. Hard Day's Night, Manuel Nunes qui s'est décalé pour se mettre en dehors de Tandraji. Ready to Attack se rapproche. Baritone qui va tendre visiblement la ligne droite finale. Environ 400 mètres à parcourir dans la Coupe d'Or avec Horse Guards, Tengun Salute, Table Bay, Hard Day's Night. Ready to Attack fait également bonne impression. Baritone qui attend l'ouverture. En pleine ligne droite avec Horse Guards, Tengun Salute, Carrard, Table Bay revient à l'extérieur. Tengun Salute, Table Bay accélère bien à l'extérieur. Tengun Salute à l'intérieur. Hard Day's Night. Tengun Salute. Hard Day's Night. Hard Day's Night. Devant Tengun Salute. Hard Day's Night, Manuel Nunes qui vient faire la différence face à Tengun Salute, dans lesquels Robbie Frad tente vraiment le tout pour le tout. Oui, Hard Day's Night, donc 4 ans après victoire pour le Bound dans le Barbé, Hard Day's Night qui vient offrir à l'écurie Rameshwar Gadjedar, donc une nouvelle victoire classique. La Coupe d'Or, belle montre du jockey brésilien Manuel Nunes, l'écurie Gadjedar, l'écurie Rameshwar Gadjedar, donc qui fait appel à ce jockey brésilien depuis la semaine dernière, donc pour boucler pour sa ride là, et vous pensez c'était une décision déterminante. Coïncidence encore une fois, après Fausto Diosso, c'est un jockey brésilien qui a offert donc une deuxième classique à sa écurie. Nous get Hard Day's Night, ce que Manuel Nunes finit réaliser sur ce coursier au départ. Oui, Manuel Nunes qui finit après les courses, qui visionne plusieurs films dans les courses, ça c'est là, et il bien fait son homework, et il a remarqué que c'est là souvent maintenant tu fais bousculer au départ, et c'est un cheval qui a une short dash. Nous trouvons sur la partie initiale, il y a un bon train, Rose Guards qui contrarié un peu sur la partie initiale par Carrard, maintenant il a assez vite 24-8 sur les premiers 400 mètres. Mais les courses finissent ralenti et après peut-être 1200 mètres. Et nous vous trouvez probablement Nunes finit réaliser qu'il est dans les courses ralenti, il peut suivre un mauvais cheval, Tandraji à ce stade, et il est en train de ralentir, il peut envie box-in et il sort au-dessus 900 mètres, il fausse au passage Table Bay en épaisseur et c'est probablement là qu'il gagne les courses là. Robbie Frad, il monte une superbe les courses, le Tengun Salute. Il est en train de ralentir devant une rapproche graduellement, mais Nunes tout le temps qui dans sur les dos et
probablement, si les courses tu galopé un mois et demi, 2 mois, c'est là, Robbie Froid, tu fais la différence. Parce que je me rappelle combien de fois il domine Van de Merwe dans un close finish précédemment. Mais là, Nunes fait valoir toute sa science. Et l'étudiant, quand les tickets de man film précédent de Hard Day's Night, il a remarqué que c'est vraiment une short dash, donc il attend la ligne droite vraiment pour lancer ses balles. Et Hard Day's Night, il donne le tout, pour venir dominer Tengen Salut, qui finit nullement démérité avec un excellent Robbie Froid sur le dos. Manuel Nunes, un grand jockey, certainement sa contribution énorme dans sa réussite là, mais Hard Day's Night également mérite, si un cheval qui mérite un classique, c'est bien lui. C'est sa 3e victoire depuis le début de la saison. Il a récolté 4 deuxièmes places également en 7 sorties, dont 2 dans Man Group N, une sorte deuxième derrière Bariton dans Princess Margaret, deuxième également derrière Table B dans le bar B, et deuxième également dans un groupe 2 Colonel Draper, non voilà, Princess Margaret, groupe 2 Colonel Draper, groupe N derrière Wild Horizon. On nous dit, ou capable de un camarade me fait moi ça remarquer, au cas de Lewis Hamilton, All Mino, il n'est pas capable de gagner un Grand Prix Formule 1. C'est là aussi dans son mérite. Et je pense que c'est là aussi une well managed pour l'entraîneur, parce que si vous vous rappelez bien, après Barbé, il offre pendant au moins 9 semaines. Et ça, les courses là, c'était seulement sur 7e les courses depuis le début de la saison. Donc il tenait un peu plus fraîcheur par rapport à certains de son adversaires comme Bariton ou même Caro qui finit galope beaucoup les courses depuis le début de la saison. Oui, il y a beaucoup de travail derrière cette victoire classique de Hard Day's Night. Noël Dabo, écoute Subiraj Gajeda. Subiraj, Hard Day's Night remporte la Coupe d'Or 2018. Raconte-nous un peu la préparation pour ramener sa cheval-là en condition de gagner sa classique là. Non, ce cheval-là, tu target pour gagner une grande course cette année-ci. Mais quand Barbé tu finis, tu donnes une break. Là, tu target pour la Coupe d'Or. Et tu gagnes un break 2 mois. Après ça, tu gagnes le Princess Margaret, tu gagnes 1500 mètres. Et puis ça, tu gagnes sur la Coupe d'Or. Cette saison, finie là. Et qui finit et de faire la différence dans sa grande course? Bon, moi, je pense que Zoké fait une grande différence. Et il n'amène ni Scott bien amené. Et good jockeys, mais good horses, ben là, non. Et 3 victoires samedi. Rock on Jodies gagne facilement le 1400 mètres. Comment aurait ça cheval-là après ce parcours et sa performance 2018? Rien à reprocher. C'est un cheval qui est bien délicat. Nous prenons beaucoup de soin avec lui. Et il est exactement rendez-vous. Je crois qu'il est content de pour Jamie. Damien a des roues sur lui et il répond bien à lui. Et vous pensez qu'Independence c'est un coucher d'été? C'est une performance en début de saison et là en fin de saison? Independence tout le temps de la classe là, il y a parce qu'il n'y a pas si tu es à Club Royalty au get field là, tu as un field prenable. Alors oui, il est bien et nous profite de l'occasion. Et nous causons le training. Comment passe la récupération de Silicon Cornet après ce 3e place de Tanjiro sur 1500 mètres? Il est très bien, il est dans de très bonnes conditions. Nous expectons un good run pour lui Saturday. Et I Travel Light, depuis qu'il est enseigné, il n'a pas performé to expectations. Comment passe l'évolution de ce forme par rapport à ce dernier des courses? Un petit peu dessus de la performance la dernière fois, mais nous expectons qu'il will get better et probably next year il will be a better horse. Et concernant Turbulent Gear, qui est en progrès derrière Tanjiro sur 1500 mètres, est-ce qu'il est capable de confirmer s'il finit encore améliorer ses conditions par la suite? Non, il n'est pas amélioré, mais il garde ses conditions. Je expecte qu'il va faire une bonne course à la fin de la saison. Et vous satisfait de la forme et de West Coast Warrior à Trackwork? Oui, très bien. Il est dans de très bonnes conditions. Il a progressé depuis ce dernier course, encore moi penser. Ce coating, tu me bien refaire. He is very well. Et comment vous qualifiez le Boyer Trial de Desert Chief mardi? Aujourd'hui, je suis remetté avec Blinkers. Il paraît un petit peu lourd. Je fais un long parcours, mais peut-être la semaine prochaine, nous allons dans 1500 mètres, 1600 mètres. Et qu'en est-il de Overshoe? Overshoe aussi, une très bien travail la dernière fois, une jolie Boyer Trials. Et peut-être lui aussi la semaine prochaine pour galper. Et comment passe la récupération de Nordic Chant? Est-ce que vous pensez qu'il améliore ses conditions par la suite? Oui, un cheval qui galpe après un an, il me progresser, nous avons une seule temps qu'il faisait. Et we expect a good run from him.
Du coup, c'est sur le nouveau, Nebula, qui a une ambition avec sa course là, Subiraj. Bon, il y a un peu même calibre qui est Lost Star, un cheval long parcours, et 6 ans. Et nous pensons qu'il va apporter un petit bonheur l'année prochaine. We'll try our luck. Subiraj, c'est Val qui bien travaillé ou pour conseiller Manchester Fils suivre en cette fin de saison. West Coast Warrior. West Coast Warrior, Nbanko aussi à suivre du côté de l'écurie Rameshwar Gadjadar. Pour rectifier, Hard Day's Night, au fin de Princess Margaret, qui tiennent groupe 1, Colonel Draper. Et groupe 2, c'est dit talent aussi de ce coursier. Puis cette saison, on croit jamais fin démérité. Oui, je pense qu'il y a plus maturité. C'est un cheval qui ici débarqué ici quand tu fais gagner 4 ans, une castrée à Maurice. L'année dernière, sur la première saison, il est parti démérité du tout. Je me trompe, il gagne 4-year-old championship. Et dans les courses Coupe d'eau l'année dernière, il gagne des courses vraiment bien difficiles. Il a fait une tactique suicide devant avec Cara et il plafonné. Et à la fin, mais il est parti disgrace. Et là, cette année-là, il est beaucoup plus relax, settle. Et d'ailleurs, en début de saison, il remporte 2 victoires d'affilée. Et par la suite, il enchaîne deuxième place. Et là, avec la montre de Nunes, il réussit à faire la différence. Et là, je pense qu'il est définitivement bien parti pour le titre de cheval de l'année. Écoute, le jockey brésilien Manuel Nunes au micro toujours de Kamlesh Rajkumar. Nunes, you won on Hard Day's Night in the Gold Cup. What does it feel to win a first classic here? Oh, it's unbelievable. It's an amazing feeling. To be honest, I'm, blessed and over the moon with the result for sure. And Nunes, how it happened for you to get the ride of Hard Day's Night from Rameshwar Gadjadar stable? Well, they offered me the ride, I think, last 1 week before. So I'm very blessed to be on the horse, and of course, great to get the ride. I'm very thankful for the owners and for the trainer, and of course for my stable as well. They let me ride the horse, so I would like to say thank you for them, and especially for the trainer. He didn't tie up me for ride the horse, so he leave to me, and that he said, you watch his races, you go and do your best. So it's a all pleasure to ride for this kind of people who really trust you, and we get the job done. I'm very blessed, and we had a beautiful race. Just come to win. That's race should be. But I would like to say many thanks for the trainer, for the owner, and all my team stable as well to let me ride the horse. And you again prove that saving and relaxing horses and come from behind is your main strength. Yeah, the track here is a little bit tight, and of course, if you relax the horse, they give the end to you. So I was watching his racing before I ride him, and he's the horse. He have a very short dash, so and he going to run 1600 meter for me. Just there. For me, probably the best trip for him, maybe 1500 meter. So I have to ride with a little bit patient to he finish off, and that's all pay off to the end, And Apollo Star, third behind Rock on Jody, is on 1400 meters. Do you think that he needed the run Saturday? Apollo Star is the horse still learning how to race, He's a bit, he's a new horse. We put blinkers first time, and he still don't know what to do. So, I think with more run on his belt, he will getting better and better. And hot favorite Mambo, third on 1850. Do you think that the distance might be a bit too long for him, despite he ran well on that distance in South Africa? Yes, I would say probably yes. We try to bring him back to probably 1500 meter or maybe 16. I would totally agree with you. Probably 1800 meter, just maybe it's too far for him. But he ran well. He done his best. But maybe 1500 meter probably is the best trip for him. And about track work, Nunes, can you confirm if Bad Attitude kept his form? Yeah, definitely. The horse, he come back. He's galloped good this morning. He's getting, he's a big horse. He's getting more fit and better and better. I'm happy with him this morning.
And did King's Empire improve from his last run? King Sampaio is another horse. Is a new horse. Probably he is not fully acclimatized here yet. I would say maybe he's a next season horse, you know. But his track work is done good. It's nothing wrong with him. And a few words about the form of Moonrise Sensation. Yeah, Moonrise Sensation, they have a very good gallop this morning. The horse in good form. He had some problem last time, that's why he scratched him. But I galloped him this morning. He looks good. He galloped well. And he's a brave leader, catching up well at training. Definitely, brave leader. He is getting good, better and better. So I think it's racing 2 weeks later. So the horse, its form is good. Well, no, it's nothing wrong. And from his last run, do you think he can score from behind despite he run well when he's in front? Definitely, it's the horse I'm looking forward to ride him a little bit quiet because, you know, I rode him the last 2 times. It was a little bit keen, especially last time I have bad belly and 61.5 kilo on his back, and you know, if you run like that's not able to finish. So I'm very look forward to hopefully get good better, and probably depends the race of course, but if I can relax him probably behind the leader should be the perfect spot for him. And Nunes, any good feeling a horse gave you at track work and you will advise our viewers to follow this week? It's good question. You know, to be honest, this morning didn't work much because I just hurt my knee last Saturday when I jumped off of Hard Day's Night. So I just worked 3 horses this morning, but those 3 horses they gallop well. I did work Moonrise Sensation, Bad Attitude, and but all gallop good. I have no one who I can recommend to you guys that have good feeling, but the horse work well, no problem. Les impressions donc de Manuel Nunes après la Coupe d'Eau. Donc cette semaine-ci, Moonrise Sensation, Harlan County, pas beaucoup de top ride nécessairement pour Manuel Nunes, Oui. mais les poussées et montrer son efficacité encore. Le troisième cheval qu'il a demandé, c'était Varside, récent vainqueur, qui lui aussi paraît maintenir une très bonne condition. Nous enchaînons avec Table Bay, monté par l'autre Brésilien de la course, c'était Raphaël Schistel. Table Bay qui finit 3e. Et l'entourage ne connaît pas fin satisfait de la monte de Raphaël Schistel. D'ailleurs, ce dernier finit être remercié. Nous revenons sur cette performance de Table Bay. Oui, c'est voilà, quand nous regardons les courses, nous d'accord, les courses difficiles. Il y a seulement 8 chevals dans les courses là. Ils héritent du 7e couloir. Tu peux expecter qu'il y ait pour galoper à l'extérieur, mais tu peux expecter pour trouver autant en épaisseur sur la majeure partie de la course. Chez seul, je pense qu'il monte sous pression, il probablement paniqué à un moment de la course. Et ça, petit moment panique là, je pense que le jockey Nunes qui profite de ça pleinement Pour et, mettre les free wide. et pour mettre les free wide, et à partir de là, il retourne dans no man's land et les films piégés. Et bon, nous regardons le film là depuis le départ. Rajiv. Table Bay donc sorti du 7e couloir. Là, la partie initiale, le trouvé, il reprend ce cheval au départ, mais ce cheval assez keen. Vous avez dit que ce cheval là, tu peux retourner après 2 mois les off. Là, Ready to Attack, c'est son propre compagnon d'écurie qui est sur l'intérieur. Devant Rose Guards, les courses dans un peu vite sur la partie initiale. À partir de là, les courses commencent à ralentir légèrement. Et là, chez Soul, toujours free wide, ce cheval avec ses oreilles bien keen. Libourod essaie de rendre devant Ready to Attack derrière Tengen Salute. Et nous trouvons Ramsamy pour essayer de ramener Ready to Attack pour essayer de leader dans certaines mesures parce que je ne sais pas quoi sur une garde Ramsamy mettre Table Bay free wide. D'ailleurs, vous trouvez que Ready to Attack quand il arrive à ce stade, il reprend lui et dans l'espace qui finit créé quand il a rentré ici pour Table Bay, mais devant très peu réduire et au même moment Nunes sorti. Je pense que sur les erreurs c'est là. S'il est un peu plus agressif,
peut-être qu'il est parti pour les Nunes. Nunes pas pour gagner des temps. Même si nous sur les bien faire ressortir également Radiv, normalement, Manzoké Diaou, quand nous entamons la descente à l'autre dernier tournant là, cette cheval au 10 et une tendance à l'endéo quand je t'arrive de sa partie des courses là. Et excuse qu'il y en a, qui c'est ce cheval bien keen, des mois et tout, pas de galoper. Et elle le a fait bien pour autant bien faire ressortir, get sa position sur les cours, ça cheval là. Cheval là, all the way, une tendance, puis rentrant. Et il peut bien mettre ce poil l'école sur le côté pour essayer, on peut ce cheval là rentrer pendant tout le parcours. Vous avez dit que ce cheval-là, apparemment, tu peux souffrir d'un problème d'épaule. C'est la raison pour laquelle il fait l'impasse au colonel Draper. Bon, on pense ça également, fin jouer contre ce cheval-là. Et même là, vous trouvez ce cheval-là, il a une tendance, même le dernier tour, là, il y a une tendance qu'on s'y rentre en an. Mais malgré ça, ce cheval-là, enfin, il n'est pas pour disgrâce, mais il perd sur les courses bien avant. Et il pourrait battre environ une longueur seulement à l'arrivée. Mais bon, Tissot est un support de responsabilité dans la défaite, il n'y a pas de doute. Mais moi, je pensais, manière qu'il peut peut-être penser qu'il est court ça pour dérouler, ça également, pas fin passe. Comment tu peux expliquer. Personnellement, moi-même, je pensais que tu en as beaucoup plus pas dans les courses, c'est tout avec les candidats qui tiennent à Tandradi, qui ne capable de fausser le pas dans les courses. Par exemple, si on prend en considération ou compare les courses Barbie et Coupe d'eau semaine dernière, vous trouvez les physionomies des courses, sont bien différentes. Et bon, nous regardons les courses Barbie pour gagner l'idée comment ça c'est différent. Table B, là, donc ça c'est Tandradi qui est sorti du 6e couloir et qui bounce au départ, vous trouvez, il peut sortir aussi rapidement qu'il Caro qui est sur l'extérieur et il peut fausse le pas devant aux côtés de Speed Limit. Et juste derrière Tandradi, il y a Kremlin Captain qui est à l'extérieur de Hard Day's Night qui a la corde et vous trouvez dans les coussins stretch, les Tandradi stretch sa file là depuis le départ. Table B réussit à retrouver One-Off à l'extérieur de Tengen Salute très tôt en début de course. C'est ce qu'il n'est pas capable de faire dans les courses samedi dernier. Et là, nous trouvons Tandradi devant, Speed Limit, Caro en deuxième position. Et vous trouvez Hard Day's Night, low bas et Kremlin Captain sur l'extérieur. Et Table B beaucoup plus relax derrière King Mambo's Legacy à l'extérieur de Bariton et de Tengen Salute. La descente, les courses pas aussi vite, mais nous trouvons Table B beaucoup plus settle et il n'est pas typé hanging comme il hanging dans les courses samedi. Et important également faire ressortir qui Hard Day's Night à un moment le jockey Van de Merwe pour ressortir, mais il n'est pas capable de sortir ce qu'il fait. Parce qu'il y a un Kremlin Captain qui est sur l'extérieur et il est enfermé à la corde. D'ailleurs, nous trouvons ça. Vous trouvez Van de Merwe peut envie sortir, mais il n'est pas capable. Et ce qui fait en même moment, Table B ne repère un état rapproché par derrière et étant sprint là pour le hockey, Table B pour 10 derrière lui. Et il n'est pas capable de soutenir, faire rien face à l'accélération de Table B dans la ligne droite, mais il n'est pas pour disgrâce, il vous termine à la deuxième place. Mais ce que je veux comprendre, c'est que l'effet qui Tandradi, qui démontrait sa vitesse là, dans les courses, dans Barbie, quand il est capable d'étirer le peloton, ça certainement qui aide beaucoup plus Table B. C'est qu'il n'est pas capable de faire parce qu'il Tandradi quand même, c'est un cheval encore sur 6e saison, il y a une coupe d'eau ce premier année ici en 2012 et il n'est plus dans sa gate speed là, il commence à sentir un peu la fatigue. D'ailleurs, quand on regarde sa film samedi là, si vous regardez le départ, il est sorti du 3e couloir. Là, vous trouvez, malgré toute bonne sollicitation de Sunil Bassant, ce cheval-là pas pu avancer. S'il est capable de montrer speed qu'il tient dans Barbie, automatiquement, les fils là, tu peux plus stretch. Là, Tengen Salute dans la main, il n'est pas capable de passer devant lui. Et là, automatiquement,
table B, tu es capable de retrouver le one-off. Peut-être, il y a des gens qui pensent que là, à ce stade de la course, peut-être que le jockey Cecil, tu besoin reprendre ce cheval, mettre derrière Bariton sur les bords. Facile pour dire, mais vous connaissez, ce cheval-là, bien qui, il a un gros cheval 510-520 kg. Les parties faciles pour lui, c'était une option définitivement. Mais quand on regarde les courses, la physionomie des courses, quand on regarde des chevals qui suivent dernière position dans les courses là, Bariton et Ready to Attack, ils n'ont pas de make-up grand du tout à la fin, justement parce qu'ils partent en train. Donc, on ne peut pas penser que c'était l'option plus raisonnable dans sa même circonstance là. Quoi qu'il en soit, Raphaël Schistel a été remercié. Il ramène une victoire grâce à l'excellent Perplexing qui vient faire la différence pratiquement sur la ligne d'arrivée. Oui, Perplexing donc vient racheter de ce dernière défaite face à Crazy Vision. Lui aussi, il paraît un peu fatigué après une rude campagne, mais il galop avec beaucoup de l'équerre pour réussir domine Baraklavan qui n'a pas fait une déméritée. Et surtout que le 1500 mètres paraît à ce stade définitivement trop court pour ses aptitudes. Il vient sur la victoire de Perplexing. Oui, il est sorti du premier couloir et vous trouvez depuis le départ le jockey Chisel, Papero rentre au bas, il n'a pas envie de laisser enfermer. Vous avez l'impression à un moment, il est un peu contrarié par Kalinago qui fait une coupe devant lui. Vous trouvez, il n'est pas Papero rentre au bas ici, et là Kalinago, il a une tendance à mener lui au bas. Et tout de suite, il pourrait prendre ce cheval, il pourrait venir à l'extérieur. Au Behave, fin dirige les opérations dans la course devant Blow in the Box qui finit les courses difficiles avec ce 10e couloir. Il y a également Kemal Kavo dans sa course, Kemal Kavo qui finit quelque peu gêné sur la partie initiale, un bon rythme. Et là, on trouve Kemal Kavo qui peut forcer le pas à environ 600 mètres du but. Et Perplexing, il amorce sur l'attaque en épaisseur. Il est un peu outpace à ce stade, justement parce que 1500 mètres là paraît un peu court pour lui. Et nous trouvons également qu'il s'est valé une tendance hang-in. Lui aussi, il peut bien souffrir d'un petit pépin. D'ailleurs, vous trouvez qu'il peut rentrer dans les talons de Baraklavan. Ce jockey-là peut bien reprendre lui, rediriger vers l'extérieur de Baraklavan et il pourrait ici remonter le crochet de l'écurie Narang dans les dernières foulées. Vous pensez qu'il a déjà rempli son contrat Perplexing. C'était quand même sa 5e victoire en 8 sorties depuis le début de la saison. Avant qu'il n'aille au classement l'écurie, il est vrai, il n'est pas capable de juger un jockey une petite période de l'étang. Mais Raphaël Schistel, bon, répond la même question que moi tu posé la dernière fois, ne pas qu'il juge lui, là il tient quelques bonnes montres sur papier. Et il dit peut-être qu'il va pour retourner au champ de Moss, mais est-ce qu'il est made for the track? Bon, regarde ça. Si nous. Bon, pas blâmer pour ce la montée qui de Dolden, Royal. Certainement, ne pas faire ce procès, mais. C'est la montre que tu es capable de faire une erreur, c'est table B. Et c'est les courses pliées pour autant qui, sur l'écurie, tu faisais gagner. Les gagner le Perplexing. Si vous demandez mon avis personnel, je ne sais pas, je pense même si Stackhouse, si mon table B samedi, je ne sais pas quoi tu vas gagner. Il y a une simple raison qui fait dire ça. Parce que si vous vous rappelez Mauritius Derby, le 1850 mètres, quand Stackhouse sur mon table B, il y a juste 3 chevals de les courses là. Et après les courses, les étudiants sur l'entraîneur, les étudiants démarrer le 600 mètres free wide dans son 3 courses parce que ce cheval, parce qu'il n'est pas capable de retenir ce cheval-là, c'est trop keen. Je pensais peut-être, si vous mettez Nunes le table B, ou met Robifrad le table B, c'est capable de faire la différence, mais peut-être pas Stackhouse non plus. Donc, pour toi, Stackhouse, c'est un jockey qui gagne quand même plusieurs les courses ici. Pour un grand les courses ou bien un grand jockey. Ce qui est dit, nous avons justement fait une cause l'importance de la Coupe d'Or. Finalement, pour le moment, c'est pas ça le title decider
Comme je peux expect, l'écurie Gilbert Rousset passe près de la victoire, deuxième Tengun Salute, troisième Table Bay, nous guette le classement. Avec la situation, c'est quoi, 160 000 et quelques qui paient pas ces deux établissements. Pour le moment, l'écurie Rameshwar Gajda qui passe là-bas des 11 millions également. Le top 5 avec Amos Udial, Pritam Debi qui suivent juste derrière. Oui, l'écurie Rameshwar Gajda qui fait une rapproche assez dangereusement de l'écurie Gajda. Bon, reste 3 journées régulières. C'est définitivement maintenant Coupe des Présidents qui est déterminant pour l'issue finale du championnat. Coupe des Présidents avec un premier prix de 400 000 roupies donc, au vainqueur. Et côté l'écurie Gajda donc pour compte sur le retour de Enan. Je ne sais pas connaître si Amos Udial pour penser à ligne Nkouché, est-ce qu'il y a l'horizon éligible? Non, définitivement, je pense qu'il y a l'horizon pour galoper, pour être capable de venir également Manchebo comme King Mambo's Legacy, Awem Pera également. L'écurie Rousset probablement pour aller downgrade. Il y a également une option, est-ce qu'il je pense à ça, refaire Tengen Salut monte sur la distance, tout ça là à considérer. Je pose la question parce que Manuel Nunes, c'est un peu le joker. Si l'écurie Amos Udial paye n'importe quoi, certainement il peut solliciter pour monter une c'est vrai. Mais je pense à l'horizon probablement pour au départ. Cela dit, nous reste sur l'écurie Gajda, Table Bay, fini dans la victoire de Perplexing. On écoute le docteur Gopal Gajda. Gopal, 5e victoire pour Perplexing samedi. Comment rate ça, là après ce parcours 2018? Bon, nous participons à ça du tout. Quand nous avons acheté, au fait, nous avons acheté comme un yearling, beaucoup un petit peu fait un bid et papa nous a dit, bon, étant donné que personne n'a pas acheté, nous avons gagné un très bon marché. Et heureusement qu'il développe un très bon cheval. 5 les coups, c'est 5 les coups bonus pour nous. Mon parcours il peut arrêter là, la façon qu'il gagne, 3 wide et 15 ans, c'est trop cool pour lui. Un très bon cheval. Bon. Papa qui vous décide, mais paraît qu'il peut sentir ses épaules encore là à une droite parce qu'il peut hanging. Peut-être qu'il se dit les courses. Nous pourrons trouver l'année prochaine. Et paraît qu'il y a une petite déception par rapport à la performance de Table Bay dans la Coupe d'eau. Est-ce que vous pouvez raconter un peu les courses, ça, Gopal? Bon, déception de la part de Table Bay, mon papa. Table Bay, sur les courses, 3 wide partout, 3 quarts longueurs. Bon, déception, avec ne l'autre pas. Je préfère pas que les autres. Moi, il y a 35 000 euros là, je ne suis pas venu. Je crois que je monte ici, car deux, je par contre, nous Et comment on qualifie la performance de Ready to Attack dans sa course? Ready to Attack, il me prend le temps pour venir. Malheureusement, cette année-ci, Ready to Attack, il commence à montrer ce ban issues qui tient depuis l'année dernière. La fin de l'année dernière, il y a un problème boulet. Et malheureusement, ça a empiré. Et c'est à cause de ça qu'il nous a donné sa longue break là. Et ce premier coup, il s'est galpé. Après ce break, il était très bien galpé. Malheureusement, venu d'un 100 mètres, 150 mètres, mais je crois qu'il peut sentir ce boulet un peu. Et quand il commence à sentir ce boulet là, il est difficile pour le battre Hot Days Night, Table Bay, Tengun Salute et tout ça. Il fait des courses honorables avec tout ce problème. Et Great Value, malgré les efforts fournis dans la partie initiale, il démontre une belle combativité sur 1400 mètres. Est-ce que vous pensez que ça c'est là pour meilleur sur une distance plus courte? Peut-être, mais de l'autre côté aussi, il est capable d'apprendre plus long, c'est bizarre, mais il vient de là hier. Parce que le millimètre là, tu montres qu'il y a un turn of foot aussi. Nous pas décider, tout dépend de quelle distance, sinon rester, mon parcours ça, mon pas rappel, enfin une mais mon pas rappel, qui m'a une distance, s'il n'est pas le 15 ans, nous avons une off the pace, et là pour moi il peut montrer un turn of foot. C'est plus court, nous va plus court, mais il peut suivre de plus près. Nous souhaitons qu'il est coach pour lui la prochaine fois. Sinon, Captain Falcon est très attendu dans la 7e. Qui finit jouer contre lui, ça c'est là? Il gagne des courses assez difficiles. Il a 100 000 à l'air et quand il est fatigué des 150 mètres, il va faire une mauvaise course. Il pourrait galper la 35e journée et un 365 mettre là.
Et qui finit jouer aussi contre Accord Loyalty, qui finit battu par Independence au poteau. Non, Independence, c'est un petit peu le 0.05, trop fort pour lui. Il bien galpé, c'est les courses. Pour moi, le plus important, qu'il partit saigner. Tu sais des coups, mais pas grand chose. Mais il a ce problème à l'intérieur, mais il fait une très bonne course. Je crois qu'il a sa performance. Et puis l'année dernière, il a 5 coups, 6 coups au 1500 mètres, il a battu moins ce qui pointe. Peut-être nous pas nous arrêter de mettre au 1500 mètres, mettre au 600 pour une meilleure. Il n'a pas gagné les coups ça. Et paraît Doyle peut commencer à retrouver ce moyen. Oui, Doyle, c'est dans beaucoup d'issues. Nous sommes bien contents sur les courses. Raphaël, c'est nous qui la piste là, un petit peu dire pour lui. Mais là, il descend de 0,25. Nous payons les courses pour lui après. Peut-être nous peut répéter cette semaine. Et quand on parle de le track work, comment fin passe la récupération de Zafinka? Est-ce qu'il improve encore ou il garde une forme stable? Oui, Finka aussi, c'est un peu bien issues. Nous avons bien voyé la mer nager pendant 2 semaines et demie. Bon, moi, je pense pour mettre leader une course non-winners la semaine prochaine, moi, je pense pour mettre là, mais malheureusement, nous n'étions pas qualifiés. Parce que bien minimum 5 courses, il y a 10 4 fois. Après ça, pendant les courses encore pour libre, et nous courons cette semaine-là avec 62 kg. Et quand on dit Enad, quand ce val-là été, qui peut faire et quand nous pourrons trouver en compétition, c'est bizarre. Et Enad, c'est qu'il nous fait une garde, une forme stable, qu'il n'a pas perdu ce moyen, il continue de donner ce détour chaque semaine. À ce nous augmente ce travail, parce qu'il a la Coupe de Président, et il est discoal. Il n'est pas encore arrivé à 100%, mais il encore dans 2 semaines et demie. Moi, j'espère la semaine de la Coupe de Président, nous trouvons à ce baisse. Sinon, nous causons le nouveau, Black Cat Back, qui a une ambition avec ça, c'est là la saison prochaine. On ne va pas gagner nous cela. Je crois que pas quand même commence à trotter. Bon, nous avons acheté Black Cat Back pour 16 l'année prochaine. Et dans l'IX Summer Sky. Nous avons les courses groupées dernièrement, c'est des dernières courses. Et nous expect good things de lui, mais nous ne pas besoin d'oublier qu'il y a les autres qui ont réussi à acheter un très bon cheval. À l'image de Ramesor Gadjadar qui a acheté White River, qui a quand même contre les meilleurs chevaux sur l'Afrique. L'autre performance sur l'Afrique, moi classe pareil comme en Table Bay. Sinon, un cheval en particulier, bien travail et vous pensez pour galoper bien samedi, Gopal? Bon, Yankee Doodle Dandin garde ce forme. Moi, je peux faire des courses et Alham très bien. Nous enchaînons poil maintenant sur Jamir Ali Hossein, qui fait une passe professionnelle depuis samedi. Déjà, cette victoire avec Stockbroker, partagée avec le club, mais ça compte une victoire. Élimine ce remise qu'il y tient et par la suite, il y a 2 autres victoires Jamir Ali Hossein. Oui, c'est un jeune garçon qui peut progresser de saison en saison. L'année dernière, déjà, il commence à montrer un signe très prometteur et il montre carrément en puissance cette année-là. Il peaufine ce style. Il a une bonne balance l'Orceval et bon, c'est tactiquement aussi il a beaucoup amélioré et il a un joli triplé samedi dernier. Le Dead Heat, Stockbroker, le clos, la première course qui nous pourrait voir ensemble. Le départ. Oui, Stockbroker qui s'est aligné pour la 2e semaine de suite, muni des Sidewinkers qui finit par un excellent départ pour suivre sur les bas. Tout Moon Junction, jument l'écurie débit, accrédité également d'une bonne 2e sortie, ici, une galopante de progrès. Le clos, il est parti dans sa gate speed, Dark Force et Tout Moon Junction, mais nous trouvons que Nishal Tia, il fait preuve de beaucoup d'expérience et de lucidité quand Tout Moon Junction il commence à réduire les courses devant. Il n'est pas fin hésiter ou sollicite, je sais pas, pour demander de nouveaux efforts pour take on to Moon Junction. Au passage, il commet une faute, il rabattait un peu trop vite devant tout Moon Junction. Je crois que c'était Rama, pardon, Brandon Nui qui reprend
ce cheval. Mais à partir de là, il laisse ce cheval souffler. Stockbroker, il est toujours à la côte dans le dos de Dark Force. Et Jamia Liosen qui finit attendre patiemment l'ouverture donc pour faufiler à l'intérieur. Et les deux chevaux qui vous passent le but dans la même foulée. Nous trouvons également Mind Blowing qui n'a pas fini de démériter coursier l'écurie Gilbert Roussette. Un peu green pour ce premier sorti, mais il y a les courses assez difficiles. Mais malgré ça, nous trouvons qu'il refait terrain à la fin. Un joli foulé, Mind Ouais. Blowing. Et donc, Stockbroker et Leclos donc, qui pour finir sur la même ligne. Et les juges d'arrivée qui pas pour ici départage. Et nous pour gagner donc le deuxième dead hit depuis le début de la saison après celui de Pride Rock et de Melson. Voilà, nous trouvons lié à la photo le clos à l'extérieur, Stockbroker côté côte, Two Moon Junction avec Mind Blowing pas fini loin, Oui. c'est quoi une demi-longueur? Oui, nous trouvons Mind Blowing vraiment à la fin. L'INRE fait beaucoup de terrain et c'est un cheval certainement qui est capable d'ouvrir son compteur avant la fin de la saison. Nous venons sur l'autre victoire de Jamir Ali Hossein avec Rockin' Jordies. Oui, un cheval avec lequel il entend ni bien. Ce cheval-là finit suivre en off-pace comme à son habitude et il démontre un joli coup de rein dans la ligne droite. Rockin' Jordies qui signe quand même ce troisième victoire cette saison. C'est un cheval qui est réputé pour être un bleeder chronique, mais qui, cette saison, est bien ménagé par son entourage. Et il peut montrer très performant. La dernière fois, il s'est terminé troisième à moins d'une longueur de Moudzi. Et là, Ali Hossein, donc, qui pour lancer Val-là à 400 mètres du but. Et ces Val-là, avec sur l'avantage 56 kg les deux, il pour démontrer le meilleur coup de rein pour dominer Rinjani, qui fait une galope en net progrès et qui est capable certainement mieux faire. Et nous trouver pour le star pour prendre la troisième place. Rockin' Jordies, Jamir Ali Hossein, qui montrait beaucoup de vigueur. Nous fait une roulée. D'ailleurs, c'est, si on ne pas trompé, le cavalier le plus sollicité cette Ouais. saison, Jamir Ali Hossein. Independence, côte une superbe arrivée, pratiquement 5 coursiers qui finissent pas loin l'un de l'autre. Nous venons sur cette course. Oui, là, je pensais à Ali Hossein, il monte des courses très intelligentes. Independence, personnellement, pas je attendre pour qu'il vienne sur les courses à l'Orient, mais Ali Hossein finit bien gire sur les courses. Il n'a pas fini paniquer quand Belenos finit insister pour le lead et il relaxe ce cheval en deuxième position. Nous avons cette épreuve remportée par Independence côté Act of Loyalty, c'est grand favori. Oui, nous trouvons Belenos sollicité par Imran Chisti à l'extérieur. Independence pour aussi trouve les barres devant Argun. Et quand Chisti insistait pour aller devant, donc il n'est pas avec une coupe gauche avec lui, il reprend ce cheval tranquillement, il laisse ce cheval s'être derrière le meneur, là ce cheval bien relax. Et Actor Loyalty, bon, grand favori de la course, battu une nouvelle fois, mais c'est un cheval, à chaque fois on pensait qu'il peut gagner, mais il manque une affaire qui passait avec lui. Bon, c'est assez symptomatique des bleeder chroniques. Bien faire également ressortir qu'il peut retourner assez vite après ce dernier course, ça peut être capable de jouer contre lui également. Parce que normalement, sur la vallée intrinsèque, il est bien beaucoup plus fort que ce cheval-là. Mais malgré tout, Independence réussit à battre dans les courses-là. Independence qui signe au passage sur 4e victoire ici en 25 sorties. Le triplé complété pour Jamir Ali Hossein grâce à Independence. C'était une belle journée pour l'écurie Rameshwar Gadjedar. Rockin' Jordies, Independence et cerise sur le gâteau, c'est bien sûr cette victoire classique de Hard Day's Night. Nous avons le classement jockey, nous trouvons la lutte intense chez les Mauriciens surtout, avec 21 victoires Jamir Ali Hossein, 21 Brandon Lui, qui visiblement pour
Elle pioche 2 semaines de suspension, prendre de nuit, qui finit comme Blanco Une semaine. pour se la monte sur Blow in the Je ne Box. sais pas si elle, si il pourrait trop la compétition, cette année-là, Brandon Louis. En tout cas, le Suécois Jamir Aliosen, 147 montes, 152 pour Imran Chisti, le seul étranger qui reste jusqu'à la fin de la saison, Imran Chisti, avec bien sûr Cédric Ségéo. Oui, et belle performance également de Nishal Tia. Ce taux de réussite assez éloquent. Il gagne seulement 79 la montre cette année-là. Il ramène quand même 13 victoires. Voilà, 28 Frad, 21 Aliosen, 21 Brandon Louis. Le strike rate de Manuel Nunes, 14 victoires, 37,8%. Donc 37 montes. Manuel Nunes qui finit au bon moment pour amener ses victoires. Et nous reste avec Jamir Aliosen qui n'est bien dans sa remise à partir de cette semaine. Nous l'écoutons. Jamie, qui a l'impression de le triplé qui a gagné samedi et qui par la même occasion fait passe jockey professionnel? Bon, certainement, ça fait un gros plaisir de gagner triplé dans une journée classique. Bon, pas spécifiquement un triplé, mais plutôt une bonne journée. Et oui, passe jockey professionnel, je résiste une seule victoire pour faire ça. Donc c'est une chose faite. Et voilà, ça fait un énorme plaisir. Donc, quel est le sentiment quand on réalise qui maintenant on n'est plus apprenti ou un professionnel maintenant? Bon, certainement, c'est un énorme sentiment, mais c'est une question que je peux expecter beaucoup depuis avant, qui bientôt je perdu mon claim, tout ça là. Et ouais, voilà, je prends les positifs assez. Vous pensez qu'il est plus difficile maintenant pour monter sans aux remises? Honnêtement, non, je ne pas croire. Je pense du moment que j'ai confiance dans l'entraîner, je ne pas trop les plus difficiles, parce que si vous regardez bien, tous les autres évoluent sans aucun claim. Donc, pourquoi pas moi? Sinon, raconte-nous ou parcours quand on débuté comme apprenti jockey jusqu'à ce que vous devieniez professionnel. Bon, moi, mon parcours, j'ai commencé mon apprentissage dans mon club, comme à domaine les pailles, club épique, tout ça là. Après mon intérêt Tough Club, monte l'entraînement Floréal, Jean Lemos. Ça commence comme ça. Et moi, je fais un petit show en Nouvelle-Calédonie, je retourné. Je commence mon premier courses dans les courses mauriciennes ici, en 2015. Je monte dès les courses. Donc 2016, 5 les courses sont montées, je gagne dès là-dedans. Je remporte mon première victoire en 2016. L'année dernière, je fais une bonne saison. Et là, nous avons cette année une saison exceptionnelle pour moi. Sinon, qui est une victoire plus mémorable parmi ces 32 victoires qu'on a remportées là? Certainement, il reste première victoire là. C'est un énorme sentiment quand on gagne la première victoire. Qui est le meilleur cheval de monter dans la carrière jusqu'ici? Dans les courses, je peux dire Caro. Il donne un gros feeling ce soir là. Et une déception? Déception, bon, je n'ai aucune grosse déception jusqu'à présent dans mon carrière. Moi. Bon, je n'ai pas le mot exact pour dire, mais déception, vraiment, je n'ai pas en fait. Qui fait ou vin jockey? Bon, déjà, j'ai besoin d'inspiration pour Cheval dès le départ. Si je tiens des enfants qui me motivent vraiment, inspirés par Cheval. Moi, je suis content de Cheval depuis petit. Et voilà, moi, un jour, je décidé de dire qu'il ne faut pas faire ça un métier pour moi. Et par l'autre bon Dieu, on a réussi. Maintenant, qui est une passe jockey professionnel, qui est l'objectif à ce terme? Bon, l'objectif déjà c'est d'essayer de terminer la saison comme on commence. C'est une grosse saison pour moi. Il nous reste encore 3 journées. Moi, essayer de ramener le maximum de victoires possible. Et vu que l'entourage de l'écurie Ramesh Gadedon fait moi confiance jusqu'à la fin de la saison. Donc, moi, essayer de faire mon mieux pour eux. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de remporter le championnat des jockeys mauriciens? Bon, tout dépend de mon collègue Brandon Lee sur suspension, ça va faire là. Parce qu'il ne m'a pas connaît vraiment comment ça passait. Mais pour être avec vous dès le départ, moi, c'était pas mon objectif ça. Parce que comme on vient là, qui s'en a que tu peux dire en début de saison, qui m'a gagné ça quand c'était les courses ça. Donc, si je gagne le championnat mauricien, c'est un gros plus, oui, je suis content. Mais même si je n'ai pas gagné, je ne suis pas déçu non plus. Sinon, comment vous perfectionnez plus à l'avenir? Bon, la Tough Club me propose moi pour aller en Australie pour des mois, en mois de janvier. Et je pensais que c'est une affaire qui pourrait aider beaucoup ça. Je monte les courses, je pensais plus souvent là-bas. Donc, j'espérais qu'ils m'améliorent moi avec l'expérience qu'ils m'ont gagnée en des mois là-bas. Là.
Maintenant, qui passe jockey professionnel, qui est le prochain gagnant? Mais alors là, ça, il faut que nous la piste me dire. Et sinon, il y a quelques chevaux qui vous conseillent de suivre jusqu'à la fin de la saison. Bon, honnêtement, moi, montre la majorité, man, soit l'écurie Rames dans l'entraînement. Tout le monde se va bien. Et jusqu'à présent, pas trop connaît exact qui soit pour galoper. Mais suivre l'écurie Rames souvent. S'il y en a 2 ou 3 chevaux en particulier qui tu vous dire? Bon, pensez aux Zo bien gagner d'ici la fin de la saison encore. Jamir Ali Hossein, même Brandon lui, je te réalise une superbe saison, ces deux jeunes cavaliers. Brandon lui qui ramène ce doublé. Twig the Win, Uncle JB dans les 2 dernières courses. Malheureusement entaché d'une suspension de Bovino-là. Mais d'abord cette victoire sur 990 mètres avec Twig the Win. Oui, Twig the Win, je pense que prétend devine prendre une bonne décision, raccourcir lui et mettre Blinkers avec lui. Il a bien fait notre barrière trial durant la semaine avec cet équipement-là et il n'est pas fini out pace du tout de sa course. Pourtant, il y a un bon pas. Ils ont aussi du deuxième couloir. Ils équipent un nouveau coursier qui Narang qui démontre beaucoup de pas, tout comme Captain Falcon à l'extérieur avec le jockey Chisel et coup du tout avec Akshay Balou, les deux. C'est vraiment censé dans les courses, certainement Epi Strike qui est ici dans le dos de Freddie Flint. L'allié peut améliorer sa position wide, pratiquement full wide ici, 600 mètres. Les pénales, le choix, parce qu'il est free wide à un moment, mais il trouvait qu'il coup du tout peut faiblir devant lui. Il faisait continuer, il faisait solliciter ce voilà, c'est tout. Et sans effort là, on pensait coûte la victoire. Parce qu'il finit piégé à l'extérieur de coup du tout et il faisait des morts plus tôt que prévu. Et à la fin, il faut payer ça et Twig the Win pour dominer dans les derniers mètres. Baron Bellet, auteur également d'une belle fin de course. Freddie Flint également est capable, finit plus précis, il partit un peu contrarié à l'entrée de la ligne droite. Twig the Win devant Epi Strike, Baron Bellet. Uncle JB, c'est un cheval avec lequel Brandon lui entendit correctement. Oui, il fait une montagne de course intelligente, il n'a pas fini de paniquer du tout pendant le parcours. Uncle JB, il est well settled pendant les courses. Ils sont aussi du deuxième couloir, les rétrolis derrière Royal Resolution, 8 Cities et Line of Sight à ce stade. Il y a la côte, Star of Kazan pour placer devant lui. Et Mambo à ce stade, c'est souvent le principal adversaire devant lui. Et Brandon lui, pas pour hésiter pour quitter les bords, pour venir rapprocher à l'extérieur de Star of Kazan, parce qu'il a envie de garder Mambo dans le viseur. Et il peut même venir à l'extérieur de Mambo peu après le passage du but. Et il peut prendre le first run à 350 mètres de l'arrivée. Il commence à mettre pression sur ses cheval. Starsky, pas fin de démériter du tout, surtout qu'il soit plein de raman, visant faire des efforts pour prendre le lead avec Royal Resolution à son intérieur sur la partie initiale. Mais sous la cravache, nous trouvons Uncle JB pour démontrer le meilleur finish pour dominer Starsky Mambo pour contenter de la 3e place. Uncle JB, Starsky, Mambo et les autres, Royal Resolution, pas fini ici, imprime le train. Voilà, Brandon lui pour se doubler. Devine Suable in the box et cette suspension. Oui, Brandon lui donc il finit comme une semaine de suspension pour une faute qu'il finit commis sur la partie initiale de la deuxième course quand les timons blow in the box et quand il finit cross devant Kemal Carvo alors qu'il est parti encore totalement clear et le jockey sur le bassin bien reprend Kemal Carvo tout sa faute là. Et on pensait c'est dans ce l'envie et remporte à tout prix le titre chez les cavaliers locaux. Brandon lui peut monter un peu l'oppression et c'est ça peut-être qui
peut faire les causes autant de fautes, parce qu'il nous rappelle également qu'il commet une faute assez grossière lors de la dernière journée sur Ocean Drive, donc qui va valoir les 2 semaines de suspension. Brandon lui qui donc normalement manque 3 journées, n'est pas possible pour réussir. Moi je fais des bonheurs. On retrouve la compétition cette saison. Mais cela dit, même s'il n'est pas remporté le titre, il réalise une saison extraordinaire. L'année dernière, pratiquement personne n'a connu. Ce séjour en Australie, il est amplement bénéfique pour lui. Il fait un gros progrès. Il n'y a pas de doute. Il y a encore un progrès pour faire définitivement. Il paraît qu'il pourra perfectionner à Singapour durant l'intersaison. Je pense que ça certainement ou très bénéfique également pour lui. Il y en a donc 2 jeunes qui montent en flèche le temps d'une saison. Jamir Ali Hossein, Brandon lui, en espérant que ça peut continuer pour eux autres sur les prochaines saisons, ces 2 jeunes garçons. Nous avons Akshay Balou, formé en Afrique du Sud, il a l'occasion d'être à la South African Jockey Academy et il pétillait sur l'épingle du jeu pour une première saison full au champ de masse. Oui, Balou est un bon ami, il excelle comme front-runner. Victory Team, c'était un cheval qui l'année dernière était très performant. 4 victoires et 2 deuxièmes places en 8 sorties. Ça l'année là, en 4 sorties, il n'a pas récolté le moins accessible, mais il n'est pas si mal galopé en certaines occasions. Félicite sur l'entourage, surtout son propriétaire, Joey Gopal, qui finit toujours croire en ce cheval-là. Alors qu'à un moment où tu pensais qu'il était bon pour la retraite, il finit toujours penser que ce cheval capable de regagner. Il y a un bon problème. Oui, un problème tendon apparemment au début d'année. Mais il finit d'accorder tout le soin nécessaire et il nous fait vraiment une très belle victoire. Il est dans un joli style chrono qu'il finit de réaliser, assez révélateur à une centième du record de In Your Dream, ça les courses. Victory Team, Akshay Balou, 5e course. Oui, une course qui, quand Answering Genesis finit buter un peu à l'ouverture des boîtes à l'extérieur et qui finit marqué également par le mauvais départ de Sud-Ouest qui finit éventuellement déclaré non partant. Nous trouvons Victory Team finit montrer très véloce pour prendre la direction des opérations. C'est voilà, qui est vraiment présenté dans une très belle forme et les films confirment ça en piste. Les films sortir vraiment une superbe prestation. Pour autant, Nottinghamshire pas fin surrender la corde aussi facilement, mais c'est valable de montrer qu'il retrouve ce meilleur niveau pour signer vraiment une très belle victoire. Answering Genesis sur son flanc pendant toute la course, mais dans la ligne droite, nous trouvons de maintenir le tempo pour signer vraiment une très belle victoire devant Ernie qui finit par la deuxième place. Nous trouvons Nottinghamshire hanging badly dans la ligne droite. Il frôle les bases intérieures. Certainement, il a souffert d'un petit pépin. Et c'est Ernie qui peut prendre la deuxième place à l'arrivée. Victory Team avec Akshay Balou ici en action. Qui pour régler Ernie en dehors, Nottinghamshire à l'intérieur. Sud-Ouest qui déclarait, nous rappelle-lui, non pas autant. Dans cette course, les films fly jump juste à l'ouverture des boîtes de départ Sud-Ouest. La course principale de samedi prochain, pas beaucoup de journées qui restaient avant la fin de la saison. Là, de 1400 mètres, benchmark 66. Pas beaucoup de courses y entrées non plus. The Thinker Oomph, qui nous capable de gagner l'occasion de retrouver en piste. Tulicon Carney, Saint-Tropez, Tanjiro, Purple Tractor et Kings County. Oui, une course intéressante parce qu'il y a Purple Tractor qui reçoit des victoires d'affilée. Kings County, 3 victoires d'affilée. Il y a Tulicon Carney également dans les courses. Kings County, auteur de 3 victoires d'affilée. Dernière fois, il y a aussi 100 mètres. Là, le parcours là, les paiements de classe, qui a un handicap favorable, mais il paraît clairement qu'il n'est pas capable de lead de ça les courses parce qu'il peut avoir le tracteur beaucoup plus rapide dans le lot. Intéressant de voir donc la tactique qu'adoptera
Robbie Froid dans ces circonstances. Sinon, il y a The Finca qui reste sur une très belle deuxième passe derrière Rose Gods qui confirme sa bonne performance en réalisant une très bonne prestation dans la Coupe d'Or la semaine dernière. Et The Finca, même si c'est un cheval délicat, nous trouvons qu'il est en pleine forme actuellement. La Galine très bien travaille à l'intérieur de Saint-Tropez mardi matin. Raidjorawan aussi sur les chevaux de l'écurie Gadjedar à l'entraînement. De Nathan Giraud de l'entraînement Pritam Debi. Oui, je profite un peu des circonstances pour s'il y a une victoire la dernière fois avec Rama. Il est toujours très bien sur la peau, mais les Pouxins, encore une fois, dans des circonstances favorables pour capable faire la différence selon moi. Ce qui est dit sur cette course, sur le plan international, tiennent les courses, grand les courses qui finissent de retenir l'attention en début de semaine. Melbourne Cup, remporté par Cross Counter, qui permet à Kieran McEvoy ramène une troisième victoire dans Melbourne Cup. Il a gagné en 2000, en 2016, maintenant en 2018. Et de quelle manière il revient de loin. Et pour aussi cette victoire, il fallait des frayeux, même où vous trouviez à un moment de la course. Une course manquée aussi par suspension de Hugh Bowman, qui prend un mois de suspension, donc ça fait à peu près 35 journées pour 3 fautes. Une faute au niveau surpoids. Finalement, une faute d'interférence et aussi excessive use of whip. Le commissaire reproche ça dans les 100 derniers mètres. Hugh Bowman nous guette les coups. Ça, on vous trouve en avant-dernière position. Cross-counter avec toc rouge de Kieran McEvoy. Mais apparemment, même McEvoy écope la main parce qu'il est un commissaire est coupable d'excessive use of whip dans la ligne finale. On vous trouve un incident à l'œillet dans pas longtemps maintenant, vous trouvez l'éventuel vainqueur qui est juste dans le dos. Et il y a également c'est Aiden O'Brien qui nous a put down à l'issue de sa course-là, Rajiv. Et Cross Counter, c'est la première fois donc un English Train Horse qui remporte Melbourne Cup et première victoire également de l'établissement Godolphin dans Melbourne Cup. Et finalement, réussi Feli. Et le train est... D'ailleurs, les deux coursiers qui terminent des premières places à l'œillet de la course. Cross counter at the back of the field with Avilius heading towards the 1400 metres in the Melbourne Cup, and it's run away in front by a length to Finch, who's working up on the outside. They were followed by Ace High third, the outer. Then came the inside Von Jamask, and next in the field as they run towards Jaquita Lodge with 1200 metres to go is Soundcheck, and then Sir Charles Road. Next in the field is Rostropovich around a Prince of Arran, then Ventura Storm. The inside next is Alvray, and then came Young Star, a length the Magic Circle. Next is Yucatan around those with Nikita. A length away to Chestnut Coat, who shot the barman, followed by Muntaha, Red Cardinal. Well back in the field then is Marmello, and then came Zacada, and they were followed by Cross Counter towards the back of the field. Best Solution second last, and Avilius last. So it's Runaway coming up towards the turn in the Melbourne Cup at the 700. Leading from Finch, Von Jamask, then Ace High. Sir Charles Road sneaking up on the inside of Prince of Arran making up ground. Then Ventura Storm Soundcheck. Yucatan about 6 off the lead around the turn, followed by Aubrey and Nikita. Finch up to Runaway, followed by Von Jamar, Sir Charles Road. A Prince of Arran's presenting from Ventura Storm and Rostropovich. 300 to go. It's Finch with a Prince of Arran on the outside. Rostropovich is running on, and Marmello back to the inside too. A Prince of Arran at the 200. Marmello wearing it down. Marmello gets up on the inside, and here comes Cross Counter. Cross Counter coming at Marmello. Cross Counter's flying. The Blue Army have done it at last. Cross Counter has won the Melbourne Cup from Marmello, a Prince of Arran Finch. Then Rostropovich, Young Star. Back behind those horses, Sir Charles Road and Best Solution, Mundaha, Ventura Storm, Yucatan. Well back in the field, Zacada.
Corinne McEvoy, même Hugh Bowman, c'est un nom qui nous fait une l'occasion de trouver en action. Au Champ de Moss, l'autre bon rendez-vous internationaux. On arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Bonne fête de Diwali à tous ceux et celles qui célébraient en ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.